Coucou les amis, bonjour et bienvenue à tous. Je vous remercie pour votre présence et je tiens à m'excuser pour mon absence d'hier. Il y a eu un imprévu qui a donc mis un petit peu le chaos dans ma journée de travail, ce qui fait que toutes mes guidances privées ont été décalées. J'en profite, en fait on est toujours la veille quand je tourne ceci parce que du fait du retard et du décalage, je préfère faire la guidance maintenant pour demain matin. Afin que voilà, je sois sûre que tout est en ordre, que vous l'ayez. Et puis installez-vous confortablement. Prenez-vous un petit café, un petit thé, un petit verre d'eau. Moi, voilà, j'ai ma bouteille d'eau. On va voir quels sont les messages pour cette journée. Je vais commencer par le Normand. Voilà. J'ai envie de commencer par le Normand pour voir ce qu'il nous dit. Pour le mercredi, attendez que je ne me trompe pas, j'en mets les pinceaux avec les dates parce que j'ai tellement de mails. Donc 8, 9, 10, voilà, nous sommes le mercredi 10 au moment où vous regardez la vidéo. Les énergies, ouais. Là j'ai un peu, ah mais non c'est bon. Waouh les amis, bon, j'ai déjà la carte de l'espoir, bah oui de l'espoir, fatalement c'est les étoiles. Super, super, super. Alors, on a une visite, ou en tout cas, voilà, si c'est à prendre au sens large. On va vers quelqu'un ou quelqu'un vient vers vous pour communiquer par rapport à le sentiment d'être dans une impasse. Alors, ça peut être je suis dans une impasse administrative, comme ça peut être je suis dans une impasse émotionnelle ou relationnelle. Et puis, le fait d'en parler, ça remet de l'espoir, on trouve des pistes, on communique peut-être en réseau. Donc quand je vous parle de visite, c'est ça que je dis à prendre au sens large, parce que cette personne qui vient vers vous, vous apporter des nouvelles, ou vous qui en donnez, ça peut être évidemment par ordinateur interposé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme énergie aujourd'hui ? Peut-être que la conversation dans un premier temps va pas être très simple et qu'on aura l'impression de parler à un mur et puis on va trouver peut-être tout doucement le chemin de sortie, la bonne porte pour sortir du labyrinthe. Ça c'est vraiment très positif. Alors si c'est au travail, pareil, hein, ça veut dire que vous devez peut-être communiquer avec un chef de service, un collègue sur un sujet compliqué, un dossier, peu importe, et que vous êtes tous les deux, ou tous les trois, ou peu importe combien, en train de vous creuser pour trouver une solution. Et là, il y a un espoir. Il y a quelque chose qui vient se mettre, qui vous donne espoir. Ok, très bien. Quoi d'autre pour ce mercredi 10, le 10 mai. La clé, donc solution. Waouh, le trèfle, j'en perds mon français. Et la maison, donc très bien. Vous allez avoir une journée très 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 positive, même si par moments ça va être un peu casse-tête. Va-t-on trouver une solution? Va-t-on parvenir à se parler? Ou va-t-on avoir cette maison que l'on recherche? Ou il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont mis une option sur un appartement, une maison pour louer ou pour la clé plus la maison quand même, c'est pour moi une opportunité d'achat ou de location. Peut-être voilà, des travaux, un gros œuvre qui se termine, des travaux de rénovation. En tout cas, ça se débloque. Situation qui était un peu que va-t-on faire? Eh bien, ça se débloque. Et c'est une belle opportunité. Donc attention, parce que bien sûr, le trèfle nous parle de situations éphémères. Donc si jamais c'est une opportunité d'achat ou de location, ça va, vous allez le voir sur un site internet, sur les réseaux, vous allez en discuter, et ça ne va pas rester des jours et des années, ça va être éphémère. Donc prenez la balle au bon, agissez directement, demandez une visite, pourquoi pas, ou quelqu'un va vous dire, bah oui, j'ai obtenu une visite, on peut y aller, on peut visiter. Ça c'est pour certains et certaines, mais tout le monde n'est pas en train de chercher une maison, donc c'est surtout aussi on trouve une clé, on trouve une solution pour sortir d'un labyrinthe émotionnel, un labyrinthe au niveau de la communication. On ne parlait pas la même langue, apparemment on était sous le même toit, mais on ne se comprenait pas, et là, ouf, ça se libère. Il y a une opportunité de remettre de l'espoir, de l'harmonie dans vos communications avec les personnes qui vivent sous le même toit que vous, ou qui font partie d'une belle opportunité de se sentir bien dans son fort intérieur. Ok, donc ça, quoi qu'il en soit, même si vous vivez seul, ça veut dire que quelque chose de bon est en train de
de se construire, parce que la maison parle aussi de vos fondations. Donc vous allez puiser dans vos fondations pour créer une belle opportunité de débloquer quelque chose et d'être bien avec d'autres, en dehors de chez vous. Ouais. Pour moi, c'est aussi un retour à la maison, c'est quelqu'un qui vous rend visite, ou c'est vous qui programmez, parce qu'on voit les petits oiseaux là qui regardent le cavalier, donc bon, quand est-ce que tu viens me voir, ou lui ou elle qui vous dit quand est-ce que je peux venir te voir, oh, c'est un peu compliqué pour le moment, mais on va essayer de trouver, on va s'arranger, puis oh, ben, on trouve une solution, ça pourra se faire, voilà, allez, je te laisse la liberté de venir à tel ou à tel moment, tu choisis quand ça t'arrange le mieux, hein. On se donne une occasion de se voir et de passer un bon moment ensemble. Voilà un peu l'idée. Entre amis ou bien sûr en couple ou autre. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, hein. Alors, je vais vous prendre le tarot et voir quel sera le conseil par rapport à ce qui est positif et négatif en défi pour cette journée du 10. J'y mets positif et négatif, s'il vous plaît, le défi. Alors, positif, le 5 de... Ben voilà, super. Le 5 de bâton, donc on sort des désaccords, on sort de la rivalité, c'est ça le labyrinthe, hein. Bon, on n'en sort pas tant qu'on est dans la rivalité, dans la compétition, dans le non, c'est pour moi, mais non, moi je vois pas les choses de cette manière-là. Eh bien, on en sort, donc ça c'est très bien. On trouve des idées pour se mettre au même niveau, sur la même fréquence. Le défi, la papesse. Alors le défi, c'est aussi de pouvoir garder pour soi certaines choses, de ne pas tout dire, parce qu'il y a des vérités bonnes à dire et puis d'autres un peu moins bonnes. Le défi, c'est aussi de ne pas vous tourner vers quelqu'un de type, ça je vous le dis souvent, quand la papesse est en défi, ça veut dire attention. Elle est en négatif, c'est une voyante, une cartomancienne, une personne qui travaille les énergies, peu importe le domaine, mais qui n'est pas très compétente ou qui est carrément, enfin, ou alors c'est une arnaque. Donc on fait attention aujourd'hui à, à ne pas communiquer avec des personnes qui vous font miroiter monts et merveilles, des belles choses, et puis au final il ne se passe rien derrière, et elles vont prendre l'argent en vous disant qu'aujourd'hui vous allez gagner au loto, vous allez gagner une maison, vous allez... voilà, enfin je caricature, hein, d'accord, mais tout le monde ne va pas faire appel à une voyante aujourd'hui, ou à une personne... je pense vraiment typiquement aux gens qui mettent des petites annonces... en vous promettant des trucs incroyables. Et évidemment, ça ne vient jamais. C'est un leurre, d'accord? Le défi, c'est aussi et surtout, pour la plupart d'entre vous, c'est ce que je ressens, de se reconnecter à soi, à son intuition, à sa sagesse universelle, à son savoir. Vous savez plein de choses, mais peut-être que parfois, vous n'en êtes pas toujours conscient et que vous voulez trop de preuves. Or, ce qui est dans l'invisible est aussi une preuve. C'est là, c'est moins tangible, c'est moins palpable, mais c'est là, et vous pouvez vous en servir pour trouver le bon chemin. Le défi, si ce n'est pas vous qui êtes concerné, c'est donc, comme je le dis toujours, la personne d'en face qui va devoir... vous devez la laisser trouver son chemin pour qu'elle apprenne à son tour, cette personne, à se connecter à ce qu'elle sait. Et à être un petit peu moins dans le mental et un petit peu plus dans l'intuition. Le défi, c'est aussi pour d'autres, si vous avez le projet de développer une activité justement parapsychologique, ésotérique, de clairvoyance ou autre, ben c'est de persévérer. N'abandonnez pas l'intuition, ça se travaille bien sûr. Il n'y a pas... Bien sûr, il y a des médiums qui de naissance sont comme ça dans un rapport très spontané à leur médiumnité, et ça vient, mais il y a aussi des personnes, et c'est la plupart, qui doivent travailler ce don, qui est quand même là à bas bruit, mais qui demande à s'étendre, à se travailler pour pouvoir faire partie d'une activité qui sera peut-être la vôtre. Si vous si vous avez envie de travailler vos énergies, eh bien oui, allez-y, faites-le. N'abandonnez pas, mais travaillez ça, parce que ça ne se fait pas en un jour, bien entendu. Donc, la papesse, elle est là aussi pour vous apprendre des choses. C'est pas vraiment l'enseignante, mais
un petit peu. Voilà, le pape, c'est l'enseignant. Elle apprend des choses, elle les transmet, mais plus par voie invisible. Alors, on va se prendre, les amis, un petit message complémentaire de sagesse. Je ne sais pas avec quel oracle, je vais regarder. Hop. Oui, j'ai envie de prendre le paprika en message de sagesse. Pourquoi pas, hein, on peut de temps en temps changer. C'est pas un oracle destiné à la base à ça. Mais moi, je l'aime bien pour voilà, travailler dans différentes directions. Donc aujourd'hui, ce sera la direction du message de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce mercredi 10, pardon. Message de sagesse. Mercredi 10. Ok, c'est parti. La magie. Waouh! Mettez de la magie dans votre journée. Travaillez la magie si vous aimez la magie. On parle de magie positive, blanche ou ce que vous voulez, mais rien de sombre. On ne fait pas le mal autour de soi. On ne jette pas des sorts à des personnes qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Plus simple de leur envoyer de l'amour pour qu'ils se calment. Mais bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. On n'a pas toujours envie d'envoyer de l'amour à quelqu'un qui a été très méchant, qui vous a vraiment coupé l'herbe sous le pied. Mais c'est la meilleure des défenses, hein, vraiment. Alors la magie aussi de tourner le dos justement à ce qui n'est pas intéressant pour vous, à créer quelque chose de beau, à y croire. Ça rejoint la carte du battleur, donc du magicien, et qui crée à sa sauce, à sa guise, avec ses connaissances, avec ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie de faire, il y va. Voilà. Comme cette phrase d'Oscar Wilde, hein, qui disait sois toi-même parce que les autres sont déjà pris. Eh bien voilà, ça c'est typiquement la magie commence par là. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et vous avez vos bizarreries, j'ai les miennes, vous avez vos rêves, vous avez vos petites lubies, vous avez votre cœur rayonnant, vous avez plein de projets, vous avez vos moments de fatigue aussi. Tout ça mis ensemble, ça peut constituer une belle boule très lumineuse, magique, qui va vous permettre en fait d'avancer, de continuer d'avancer. Toujours vers cette porte de sortie du labyrinthe. C'est la carte, alors je disais labyrinthe, mais bon, c'est les chemins, c'est le choix. C'est le fait de dire on va où? Gauche, droite, qu'est-ce qu'on fait? Et on voit qu'aujourd'hui vous allez trouver, en fait. Vous allez trouver un chemin qui, même si c'est un petit chemin, même si c'est celui qu'on ne voyait pas là, qui était sur le côté, ce sera le bon pour vous. Voilà mes chers amis, ça peut vous parler professionnellement, amoureusement, peut-être dans votre vie privée, dans vos projets. Voilà, peu importe, dites-le moi sous la vidéo, ça m'intéresse toujours de vous lire, puis j'adore voilà, vous lire le matin ou en cours de journée quand j'ai le temps. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour votre présence sur la chaîne, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.